Assalamu alaikum. Notre deuxième chapitre est sur les intégrales impropres ou bien les intégrales généralisées. On s'intéresse dans ce chapitre à des intégrales dont les bornes sont soit plus infinies, soit moins infinies, ou des points où la fonction à intégrer n'est pas définie. Je vous donne quelques exemples. Je prends une intégrale de exponentielle moins t carré dt de moins l'infini à 1. Puisque la borne inférieure est moins l'infini, c'est une intégrale impropre. Je vous donne un deuxième exemple. La fonction à intégrer ln dt de 2 à l'infini. Bon, puisque c'est une intégrale où la borne supérieure est plus infinie, c'est une intégrale impropre. Bon, le troisième exemple, t au carré sur t moins 3 dt de 3 à 4. On remarque ici que la fonction t carré sur t-3 n'est pas définie en 3. Donc, vous voyez l'intégration de 3 à 4, donc l'intégrale c'est une intégrale impropre ou bien généralisée. L'objectif de ce chapitre, c'est étudier les intégrales impropres, c'est-à-dire connaître la convergence d'une intégrale. On commence par 1. Convergence d'une intégrale impropre. Bon, petit a, on considère une fonction. On considère une fonction f. Il faut que f soit localement intégrable sur un intervalle AB. Ici, c'est un intervalle semi-ouvert. Il est ouvert en B. Mais on peut avoir B égale à plus infini. Mais si l'intervalle est ouvert en A, on peut avoir A égale à moins l'infini. On dit que l'intégrale de A à B, ft dt, est convergente si, ici, on va calculer la limite de l'intégrale, bien sûr, x tend vers b, de a à x, c'est-à-dire on remplace, au lieu de mettre la borne supérieure b, on met x, ft dt. On doit calculer la primitive, après on calcule la limite. Si la limite existe, on peut dire que l'intégrale est convergente. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire l'intégrale ou bien la limite n'existe pas, dans ce cas-là, l'intégrale de a à b, ft dt, est divergente. Je vous donne un exemple. Grand A égale l'intégrale de 0 à 1 de la fonction ln t dt. Premièrement, l'intégrale de cette fonction, on remarque que la fonction n'est pas définie en 0. Donc c'est une intégrale impropre. Donc, le problème de convergence, il est en 0. Bon, pour connaître la nature de cette intégrale, donc tout d'abord on va calculer la primitive et en même temps la limite. On va écrire limite. Limite, au lieu de mettre 0, c'est x, parce que le problème il est en 0, 1 ln t dt. X tend vers 0 plus. Pour calculer la primitive de cette fonction, on va utiliser l'intégration par partie. Donc, l'intégrale de ln t, ça nous donne directement t ln t moins t. De x à 1, x tend vers 0. On remplace par 1, ça nous donne directement moins 1. Moins, on remplace par le x, ça nous donne x, ln x, ici, plus x. Donc, maintenant, on calcule la limite en 0. La limite de x ln x, c'est une limite usuelle qui nous donne 0. Le tout, ça nous donne moins 1.
puisque a égale à moins 1, donc la limite existe. Donc on peut déduire directement que a est une intégrale et convergente. Petit b, on considère maintenant f une fonction localement intégrale sur un intervalle ouvert a, b. Mais aussi on peut avoir le a égale à moins l'infini et b égale à plus l'infini. Ici, on dit que l'intégrale de a à b, ft, dt est convergente. Ici, convergente en a et en b, si pour tout c appartient à l'intervalle AB, l'intégrale de AA, C, F, T, dt est convergente, et l'intégrale de B, ou bien, pardon, de C à B, F, T, dt est aussi convergente. Deuxièmement, la convergence absolue. Toujours on considère une fonction localement intégrable sur un intervalle AB. On peut avoir aussi la borne supérieure égale à plus infini. On dit que l'intégrale de ft dt de A à B est absolument convergente. Si l'intégrale de A à B met la valeur absolue de ft dt est convergente. Un théorème. Si l'intégrale de A à B, ft dt, est absolument convergente. Alors, on peut dire directement que l'intégrale de A à B, ft dt, est convergente aussi. Troisièmement, la semi-convergence. Bon, il faut toujours que f soit localement intégrable sur un intervalle AB. On dit que l'intégrale de A à B, ft dt est semi-convergente si, ici, il faut que l'intégrale de A à B met la valeur absolue de f de t dt, cette intégrale soit divergente et en même temps l'intégrale de A à B ft dt soit convergente. Bon, l'intégrale de f converge, mais l'intégrale de la valeur absolue diverge. Donc, pour ces deux, par exemple, conditions, on peut dire directement que f est, ou bien l'intégrale de a à b de f de t est semi-convergente. Bon, je vous donne un exemple, mais cet exemple, on peut montrer que sinus t sur t de 0 à l'infini dt est convergente. Et par contre, l'intégrale, on peut montrer aussi que l'intégrale de 0 à l'infini, mais la valeur absolue de sinus t sur t dt est divergente. Puisque la valeur absolue de la fonction à intégrer est diverge, mais la fonction elle-même, son intégrale converge, on peut dire directement que l'intégrale de 0 à l'infini, sinus t sur t dt
est semi-convergente. Quatrièmement, c'est le théorème de comparaison. On considère deux fonctions, f et g, qui sont localement intégrables sur un intervalle AB. Bon, il est ouvert en B. On peut avoir B égale à plus infini. Bon, la comparaison entre deux intégrales, pour deux fonctions, il faut que les deux fonctions f et g soient positives, mais on considère que f inférieur ou égal à g. Si l'intégrale de a à b de la fonction f de t dt est divergente, on peut déduire directement que l'intégrale de g de t dt de a à b est aussi divergente. Et dans le cas où, si l'intégrale de a à b, g de t dt est convergente, alors on peut déduire que l'intégrale de f de t dt est aussi convergente. C'est le critère de comparaison. Cinquièmement, théorème d'équivalence. Bon, c'est un théorème de comparaison. Soit deux fonctions fg qui sont positives et localement intégrables sur un intervalle AB. Problème en B, on peut avoir b égale à plus infini. Si f est l'équivalente de la fonction g, c'est-à-dire de g, mais en b. C'est-à-dire, si on calcule la limite du rapport f sur g égale à 1 en b. Bon, c'est le principe d'une fonction équivalente. Bon, alors, l'intégrale de a à b, ft dt, et l'intégrale de g de t dt de a à b sont de la même nature. Même nature, c'est-à-dire, si f de t, l'intégrale, converge, donc l'intégrale de g de t converge aussi. Si l'intégrale de f de t diverge, l'intégrale de g de t aussi diverge. Bon, je vous donne quelques fonctions et leurs fonctions équivalentes. Bon, quelques fonctions usuelles, bien sûr. Si je prends sinus t au voisinage de 0, donc sa fonction équivalente c'est t. Cosinus t en 0 aussi, c'est 1 moins t carré sur 2. Si je prends ln 1 plus t, sa fonction équivalente en 0, c'est t. ln de t en 1, c'est-à-dire la fonction équivalente en 1, c'est t moins 1. Exponentielle t, sa fonction équivalente en 0, c'est 1 plus t. Par exemple, si je prends t carré plus t plus 1, c'est un polynôme d'ordre 2 au voisinage de l'infini, c'est t carré. Si je prends exponentielle t plus t carré moins 3 au voisinage de l'infini, c'est exponentielle plus infini, exponentielle t. Si on prend par exemple au voisinage la même fonction t au voisinage de moins l'infini, c'est t carré. Maintenant, je vous donne deux définitions, sont des cas particuliers. La première définition, c'est pour les fonctions localement intégrables sur un intervalle AB, c'est B différent de l'infini, c'est-à-dire le problème est en B seulement. Et la deuxième, c'est l'intégrale sur A plus infini ou bien moins l'infini A. Bon, ici, par exemple, si la limite de la fonction intégrée t tend vers b, c'est-à-dire en b, existe, alors
on peut déduire directement que l'intégrale AB ft dt est convergente. Et on peut dire aussi que il n'y a pas de problème ou il n'y a pas de problème de convergence, mais en B. Bon, je vous donne un exemple. On prend l'intégrale de sinus t sur t dt. Bon, de 0 à 1, c'est une intégrale impropre, parce qu'il y a un problème en 0, parce que la fonction n'est pas définie en 0. Mais si on remarque que la limite de sinus t sur t, quand t tend vers 0, elle nous donne 1. Donc, directement, on peut dire que l'intégrale de 0 à 1 sinus t sur t dt est convergente. Si on passe pour la deuxième définition. La deuxième définition, le problème, il est au voisinage de l'infini, c'est-à-dire soit plus infini, soit moins infini. Bon, dans ce cas-là, si la limite de la fonction f de t, ft, t tend vers à l'infini, c'est-à-dire soit plus infini, soit moins infini, mais cette limite différente de 0. Différent de 0, c'est-à-dire on peut trouver n'importe quelle valeur, d'accord, différent de 0, ou bien même si on trouve l'infini. Dans ce cas-là, alors, l'intégrale de a à b, ft dt, bon, pardon, pas a à b, de a à l'infini, ft dt est divergente directement, sans calculer l'intégrale. Je vous donne un exemple, ou bien quelques exemples. Je prends par exemple l'intégrale de moins l'infini à 1 t carré plus 1 sur t carré plus 2. C'est un exemple. Ici, c'est une fonction, polynôme sur un polynôme, et cette fonction, l'intégrale en moins l'infini, il y a un problème d'intégration, c'est-à-dire on veut étudier la convergence. Si on prend la limite de cette fonction directement, en moins l'infini, c'est-à-dire au voisinage, ça nous donne 1. Donc, elle est différente de 0. Donc, directement, que l'intégrale de moins l'infini à 1, t carré plus 1 sur t carré plus 2, dt, est divergente. Je vous donne un autre exemple. Une intégrale, par exemple, exponentielle, t carré dt, par exemple, de 0 à l'infini. Problème de convergence, il est en plus infini. Bon, si on calcule la limite de cette fonction au voisinage de l'infini, elle nous donne l'infini, donc différent de 0. Donc on peut déduire directement que l'intégrale de 0 à l'infini, ou bien plus infini, exponentielle t carré dt, est divergente. Maintenant, je vous donne quelques intégrales de référence. Ce sont des intégrales où on a besoin de faire une comparaison. Donc, on commence par la première intégrale. C'est intégrale de Riemann. L'intégrale de Riemann, elle est sous la forme de 1 sur t puissance alpha dt. De a, par exemple, à l'infini. Bon, on considère soit alpha appartient à R, et pour le a est strictement positif. Bon, cette intégrale est convergente si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. On a aussi une intégrale de Riemann, même forme, 1 sur t puissance alpha, mais de 0 à a. Et a strictement positif, bien sûr. Cette intégrale est toujours convergente si et seulement si alpha est strictement inférieur à 1. Pour la deuxième intégrale de référence, c'est une intégrale
de Bertrand. L'intégrale de Bertrand, elle est en fonction de alpha et bêta, c'est-à-dire on considère alpha bêta appartient à R, elle est sous cette forme de A à l'infini, 1 sur t puissance alpha, ln de t puissance bêta. Ici, cette intégrale, on considère toujours A strictement positif, est convergente si et seulement si alpha strictement supérieur à 1, quel que soit bêta, ou dans le cas où alpha égale à 1, il faut que bêta soit supérieur à 1. Troisièmement, petit c, intégrale de Gauss. Intégrale de Gauss, elle est très connue. Cette intégrale, elle est de 0 à l'infini de la fonction exponentielle de moins t carré dt. Bon, cette intégrale est convergente directement et vaut racine carrée de pi sur 2. Sa valeur égale à racine carrée de pi sur 2. Quatrième intégrale de référence, c'est intégrale de Dirichlet. Bon, l'intégrale de Dirichlet, elle est sous, par exemple, intégrale sinus t sur t dt, 0 l'infini. Bon, cette intégrale est convergente. Et vaut pi sur 2. Je vous donne aussi sixième ou bien e, petit e. Bon, c'est une intégrale de référence aussi. Intégrale de Fresnel. Bon, l'intégrale de Fresnel, sont deux intégrales. L'intégrale de 0 à l'infini sinus t carré et l'intégrale de cosinus t carré, bien sûr, de 0 à l'infini dt sont convergentes et leur valeur qui est égale à racine carrée de pi sur 2 fois racine de 2. Maintenant, je vous donne le critère de Lyman. Bon, c'est un critère, on peut l'utiliser pour étudier une convergence d'une intégrale quelconque, avec des conditions, bien sûr. Bon, on considère f localement intégrable sur un intervalle AB, ici dans ce cas-là, b différent de l'infini. Bon, et en même temps, il faut que la limite de cette fonction, ou bien de la fonction à intégrer, quand t tend vers b, n'existe pas. Bon, parce que si la limite existe, on dit directement que l'intégrale est convergente, qu'il n'y a pas de problème de convergence. Dans ce cas-là, c'est-à-dire, le critère, c'est on peut calculer la limite de b moins t puissance alpha. Le choix de alpha, c'est important. Multiplié par f de t. T tend vers b. Il faut que la limite existe. Tout d'abord, la limite de f de t n'existe pas, mais ici, la limite existe, qui est égale à L. Dans ce cas-là,
Si alpha, c'est-à-dire la valeur alpha bien choisie, c'est-à-dire dans le cas où alpha inférieur à 1, quelle que soit la limite trouvée, directement l'intégrale de a à b f t dt est convergente. Mais dans le cas où, c'est-à-dire la valeur alpha est supérieure ou égale à 1, avec une condition que L, la valeur, cette limite est différente de 0, directement que l'intégrale de a à b f t dt est divergente. C'est le critère de Riemann, mais en B. On passe maintenant sur le deuxième cas, c'est-à-dire le problème de convergence, il est en l'infini, c'est-à-dire soit plus infini, soit moins infini, avec toujours avec une condition que la limite de f de t, quand t tend vers à l'infini, qui est égale à 0. Parce que si la limite de f de t est différente de 0 ici, que l'intégrale directement est divergente. On a déjà vu, par exemple, ce principe-là. Maintenant, le critère de Riemann, c'est en calculant la limite. La limite de quoi? De t puissance alpha fois f de t. T tend vers l'infini. La valeur de alpha, elle est bien choisie de telle sorte que la limite égale à L, c'est-à-dire la limite, elle existe. Donc, dans ce cas-là, la même chose, si alpha est supérieur à 1, quelle que soit la limite L, l'intégrale de a à b, ou bien de a à l'infini, de ft dt, est convergente. Dans le cas contraire, c'est-à-dire alpha inférieur ou égal à 1, mais ici il faut que L soit différent de 0, l'intégrale de a à l'infini, ft dt, est divergente. C'est ça le principe ou bien le critère de Riemann. Maintenant, je vous donne un résumé. Bon, soit I, une intégrale qui est égale l'intégrale de a à b, ft dt, avec f, une fonction localement intégrable sur un intervalle semi-ouvert AB, avec b différent de l'infini. Pour étudier une intégrale, tout d'abord, il faut calculer la limite. La limite t tend vers p. On a deux possibilités, soit que la limite existe, soit que la limite n'existe pas. Si la limite existe, on peut dire directement que I est convergente. Et en même temps, on peut dire que pas de problème de convergence. Si la limite n'existe pas, on a plusieurs possibilités. Parmi les possibilités, c'est-à-dire si on peut calculer la primitive, c'est-à-dire qu'on calcule la limite de l'intégrale de a à x, f t dt, x tend vers b. Et si on calcule la primitive, après on calcule la limite de cette primitive en b, si la limite existe. Dans ce cas-là, I est convergente. Si la limite n'existe pas, I est divergente. Après, sinon, par exemple, si on ne peut pas calculer la primitive ou bien l'intégrale, dans ce cas-là, on peut utiliser des critères. Parmi les critères, on a la comparaison ou l'équivalence. La comparaison, c'est-à-dire on compare f par rapport à une autre fonction, g. Sinon, l'équivalence, c'est-à-dire on essaye de trouver la fonction équivalente de f en b. Et en même temps, sinon, si on veut par exemple utiliser d'autres critères, on peut utiliser le critère de Riemann. Le critère de Riemann qui est
soit on calcule la limite b moins t puissance alpha f de t, t tend vers b. Ici, il faut que alpha soit bien choisi, de telle sorte la limite de b moins t puissance alpha fois f de t égale à L, c'est-à-dire elle existe. Dans ce cas-là, selon la valeur alpha, si alpha est inférieur à 1, quelle que soit la valeur de la limite L, I est convergente. Et dans ce cas, dans le cas où, c'est-à-dire le contraire, alpha supérieur ou égal à 1, il faut que la limite L soit différente de 0 pour dire que I est divergente. Bon, deuxièmement, on a l'intégrale I de A à plus infini de la fonction f de t dt. Et f est localement intégrable sur A à plus infini. Le problème, il est en plus infini. Ici, tout d'abord, on calcule la limite. f de t, t tend vers l'infini, bien sûr. Si la limite différente de 0, soit on trouve une valeur L ou bien l'infini. Dans ce cas-là, alors, I est divergente. Mais si la limite est égale à 0, on va étudier l'intégrale, soit en calculant la limite de l'intégrale, c'est-à-dire en calculant la primitive, bien sûr. Ici, x tend vers l'infini. Si la limite existe, bien sûr, I est convergente. Si la limite n'existe pas, I est divergente. Sinon, la même chose, la comparaison, ou bien l'équivalence. Sinon, le critère de Riemann. Ici, le critère de Riemann, c'est-à-dire, le critère de Riemann, c'est en multipliant limite t puissance alpha fois f de t, selon alpha bien choisi, bien sûr, il faut que la limite au voisinage de l'infini existe, c'est-à-dire égale à L. Dans ce cas-là, toujours deux possibilités. Si alpha est supérieur à 1, quel que soit L, I est convergente. Si alpha est inférieur ou égal à 1, il faut que L soit différent de 0. Dans ce cas-là, I est divergente.